Je savais quand nous n'étions pas présents. Mais comme vous, on était attirés. Et je disais le principe sont versés. Ça signale la vidéo. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo massivement. Massivement. Don Giovanni. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui connaissent l'unique Bulldozer. Voilà. Moi, je suis le gars là. Je suis toujours dans ma vérité. Et puis ma vérité là, il n'y a personne qui va l'enlever dans ma gorge. Je m'exprime quand je veux, où je veux, et je fais de ma voix ce que je veux. Parce que ma voix là, c'est Dieu qui me l'a donné. Et Dieu m'a donné de bons trucs à ce que je puisse les propulser de l'avant en fait. Voilà. Aujourd'hui là, mon frère Don Giovanni, tu es tagué de PD sur les réseaux sociaux. Et PD là, le comportement que tu es en train d'attribuer là, c'est un comportement de PD. Tu sais pourquoi je te parle de ça, non? Parce qu'il faut être un homosexuel. En tout cas, il faut être un PD. Il faut être vraiment un PD pour t'apprendre à une femme qui n'a rien à voir avec votre clash à 2 balles. Déjà, ton combat sur la toile, d'après toi, tu es là pour essayer de rétablir la vérité en Côte d'Ivoire. Un minable, mais un arriviste comme toi. Toi, tu es un arriviste comme toi. C'est-à-dire que là, la jeunesse entière, là, quand tu fais tes vidéos, là, il n'y a que des connards qui t'écoutent. Il n'y a que des écervelés qui t'écoutent. Parce que actuellement où nous sommes là, nous sommes au 21e siècle. Et toi, tu vis encore dans le passé. Tu vis encore dans le passé. Tu fais une vidéo où tu appelles les Ivoiriens à la fatwa. Où tu appelles aux Ivoiriens à aller s'en prendre aux étrangers dans leur pays. Mais quand tu fais tes vidéos là, est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu as une cohérence? Est-ce que tu arrives à savoir ce que tu dis dans tes vidéos? Tu ne comprends pas ton français toi-même. Quand tu fais une vidéo et tu accuses des gens de, comment on appelle ça, de personnes qui nous ont spolié nos terres. Est-ce que tu demandes aux Ivoiriens de s'en prendre à eux? Est-ce que tu réfléchis à ça d'abord? Parce que nous sommes tous dans des pays étrangers. Hein. Nous vivons tous dans des pays étrangers. Mais tu as fait une vidéo qui est tellement dégueulasse. Et en tant qu'Ivoirien, nous, on ne se reconnaît pas en ça. On ne se reconnaît pas en ça. Mais on a préféré fermer nos gueules dessus. Parce que quand un Ivoirien est en train de se faire tirer dessus, on est obligé d'assister. Pour ne pas envenimer la chose. Mais tu nous prends comme tes moutons, en fait. Voici une femme du nom de Aïcha qui est en train de te malmener sur les réseaux sociaux. Elle est en train de te taguer de tous les noms sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu décides d'un mouton, là, on te prend, on te dépose dans une bergerie. Quand tu décides d'être un connard, d'être un mouton averti, là, voilà le comportement qu'on t'attribue. Toi, Don Giovanni, tu n'es... Au fait, ce que tu te donnes, l'air que tu te donnes sur les réseaux sociaux, là, tu n'es pas ça, au fait. Tu n'es pas ça. Parce que minable tu es, minable tu resteras. Tu fais clash. Parce que c'est vous en tout cas vous les Ivoiriens là, c'est si vos parents Ivoiriens vous avez force. Les gens sont en train de t'interpeller à cause de ta démagogie ici. C'est-à-dire que le comportement que tu as vis-à-vis de nos frères burkinabés, le comportement que tu as vis-à-vis de nos frères burkinabés n'est pas un comportement adéquat. Tu ne peux pas t'asseoir aux États-Unis et appeler à la fatwa dans ton pays. A dit aux Ivoiriens de commencer à s'en prendre aux Burkinabés qui sont chez nous au pays. Les Burkinabés que tu veux, que tu ne veux pas, que tu veux, que tu ne veux pas, c'est des personnes, c'est nos personnes à nous. C'est des gens qu'on aime. On a grandi tous dans des cours où il y avait une famille burkinabé. Et on sait comment on a grandi. Mais mon frère, si tu as eu une enfance qui a été une enfance catastrophique, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Et puis ceux qui se sont permis de faire tout ça, aujourd'hui, qu'on les tague de ça ou pas, mais les Burkinabés que tu vois là, c'est des personnes intègres. Quand tu parles des Burkinabés et tu demandes aujourd'hui aux gens d'aller, comment on appelle ça, d'aller s'en prendre aux Burkinabés, mais cette éducation là, ça là, cette manière de voir la vie là, vous devez commencer à effacer ça dans votre cerveau. Parce que toi-même tu vis aux États-Unis. Les États-Unis, tu es étranger aux États-Unis. Tu es étranger aux États-Unis. Tu as déjà vu un Américain prendre son portable, braquer ça devant lui et appeler aux Américains de s'en prendre à tous les étrangers qui vivent dans leur pays. Mais vous êtes dans des pays
dans des pays où vous êtes étranger, là, vous payez des maisons là-bas, non? Vous payez des biens là-bas, non? En quoi ça dérange le citoyen ou bien le citoyen lambda, c'est-à-dire le français, là, le citoyen de sol, là, en quoi ça le dérange? Mais c'est parce qu'il sait que là, tu es arrivé dans son pays, il a le droit de te donner une place pour respirer. Mais toi, un connard, parce que tu es en train de montrer notre pays de la main gauche, au fait. Mais on est là, on t'assiste, on essaie de te faire comprendre des choses. Des enfants même que tu as vu naître. Nous, aujourd'hui, on parle là. Toi, tu es 1000 fois plus âgé que nous. Mais quelle éducation, toi, tu apprends à tes enfants à la maison? Toi, Don Giovanni, partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce qu'aujourd'hui, comprenez une seule chose. Tout ce brouhaha qui se passe sur les réseaux sociaux, là, c'est juste pour un nom. Les gens sont dans la forme. Sinon, dans le fond, là, ils ne peuvent pas tuer une mouche. Une mouche, ils ne peuvent pas tuer. C'est pour ça, aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis nous ont donné cette liberté-là de nous exprimer. Comme ça, on pourra dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour avoir un nom. Sinon, moi, en aucun cas, les propos de Don Giovanni, qu'il a dit là, moi, ça peut me pousser à faire quelque chose de dangereux envers mon frère étranger dans mon pays. Parce que où je suis ici en France, là, je suis étranger. Je suis étranger. Et puis bientôt, je serai propriétaire. Bientôt, je serai propriétaire de mon appartement. Tu penses que le Français va venir s'arrêter devant moi pour dire non que pourquoi je suis venu payer mes biens dans leur pays? Mais ils nous ont offert ça dans le but que chacun soit à l'aise dans le pays d'autrui. Mais toi, tu te permets de t'asseoir dans ton États-Unis de merde là, où tu es assis là-bas, on te traite de frère, tu es un gros PD. Moi, je dis ça, puis j'assume. Tu es un gros PD. Parce que moi, je pensais que tu allais tirer avec cette Aïcha là. Mais c'est sur Bleu Brigitte qui est arrivé. C'est sur cette maman-là qui est arrivé. Le comportement de son fils sur les réseaux sociaux là ne mane pas d'elle. Son enfant là, il est grand. Quand tu es dans un débat contradictoire avec quelqu'un, laissez les parents en paix. Parce que c'est là aussi on comprend votre faiblesse. C'est là aussi on voit si tu es vraiment un homme ou pas. Partagez la vidéo pour que Don Giovanni comprenne que la jeunesse qu'on est aujourd'hui, si aujourd'hui on décide de s'ingérer dans vos vies, on va vous bousiller. Parce que votre manière de voir la vie, comme si on était dans les années 50, là, c'est pas comme ça nous on voit les choses. Nous, là, on n'est plus prêt à prendre les armes pour s'attaquer à quelqu'un. Parce que vous ne savez pas ce que signifie perdre une personne dans sa famille. À la place de vos cœurs, là, ce sont des pierres qui sont là-bas. La politique vous a rendu has-been, non? La politique vous a rendu malade. Donc jusqu'à ce que vous rentrez maintenant dans des conneries maintenant. Madame Bleu Brigitte, là, contrairement à Aïcha qui t'insulte matin, midi, soir, et qui a besoin de preuves, et les preuves, on ne l'a pas encore vu sur les réseaux sociaux. Parce que la femme, elle t'accuse de tout et n'importe quoi. Tu es un PD, mais assume ton PDA. Un PD qui refuse de s'assumer, il préfère s'en prendre à une femme qui est innocente dans l'affaire. Mais le comportement, la vidéo d'Apoutou sur les réseaux sociaux, là, ça a quoi à voir avec sa maman? Donc toi, tu as la force sur sa maman, mais tu ne peux pas débattre avec cette Aïcha là. Tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux pas parler à Aïcha. Bleu Brigitte, là, contrairement à toi, là, c'est une icône. C'est quelqu'un qui a égayé les Ivoiriens. Malgré qu'on est dans des pays pauvres, très endettés, elle a sacrifié de son temps pour faire de la comédie pour égayer les Ivoiriens. Et contrairement à toi, un fils de n'importe quoi. Toi, je me demande si tes parents, là, avant de te mettre au monde, là, ils ont regardé. Mon frère, toi, tu es quelqu'un que tes parents ont abandonné parce que de la manière, tu as laideur. Tu as laideur, tu es mystique, frère. Il faut être mystique pour avoir des propos vraiment dérangeants. Parce que tes propos que tu as dit, là, en aucun cas, ça reflète d'un Ivoirien. Nous, les Ivoiriens, là, c'est boissons, femmes, s'habiller. Vos conneries, vous faites sur les réseaux sociaux, là, nous, on ne se reconnaît pas dedans. Ce que vous voulez mettre dans Côte d'Ivoire, là, nous, on ne se reconnaît pas dedans. Le jeune va venir te parler, mais trouve-lui des arguments. En quoi sa mère, sa maman, là, est-ce qu'elle est différente de Aïcha, là? Sa maman, est-ce qu'elle est différente de Aïcha? Elle n'est pas différente. Mais pourquoi tu t'apprends à sa mère? Parce que tu sais que la dame, elle est dans son coin tranquille. Elle ne pourra pas faire des vidéos pour te répondre matin, midi, soir. Tu as venu dire qu'elle est grosse, elle est comme ça. On s'en fout de ça.
On s'en fout de ça ici. On s'en fout de ça demain. Donc, c'est si les Ivoiriens, tu as force. C'est si elle, là, tu as force. Ta bouche, tu fais matin, midi, soir, là. C'est si elle, tu as force. Excusez-moi un instant, partagez la vidéo massivement. Donc, tu vas dire foutaise même. Tu es un vrai PD. Moi, je te dis ça, il te confirme ça. Voilà. Tu es un vrai homo, toi là, tu es un vrai PD. On mougo ton cul. Oui. Pour ceux qui ne savent pas là, c'est eux qui vont se perdre dans le film. Toi, on mougo ton cul. Et puis nous, on a... Ils veulent bloquer ma vidéo. Partagez s'il vous plaît. Partagez massivement. Aïcha là, elle t'a appuyé. Oui. Elle t'a montré que tu vaux rien, frère. Et puis nous, on rentre dans la danse. Arrêtez de faire ça. Ils veulent couper mon direct. Ils veulent couper mon direct. Partagez massivement, s'il vous plaît. Aïcha, là, elle t'a appuyé même. Voilà. C'est-à-dire que toi, là, tu es la honte nationale. Tu es la honte nationale. Tu as prouvé aux Ivoiriens que, là, quand on dit Ivoirien en bouche, là, mais sur les faits, là, il ne peut pas s'assumer, là. Toi, tu es l'incarnation de ça. Tu vas t'apprendre une maman qui est assise dans son coin tranquillement, qui a une icône. Toi, tu vas la prendre, toi, tu vas la mettre dans tes bêtises que tu es en train de faire des jours, là. Apoutou, là, lui, c'est son rôle de s'ingérer dans les histoires comme ça. Sa maman, là, elle n'a rien à voir dedans. Épargnons les parents. Allons-y sur le débat des fonds. On dit, toi, là, tu ne représentes rien des Ivoiriens. J'ai dit ça à tous mes frères burkinabés. Tous ces propos qu'il dit, là, il s'assoit dans sa chambre pour parler de ça. Aucun Ivoirien ne se reconnaît en ses propos. Parce que nous, là, on n'a pas le sens de prendre des armes pour tuer nos prochains. Le jour que le Français va venir me dire ici, pourquoi tu vis sur ma terre? Pourquoi tu as payé ton appartement ici, là? C'est le jour-là, il va me retourner en Côte d'Ivoire pour aller dire, vous les Burkinabés, vous les Maliens qui sont chez moi là-bas, là, pourquoi vous payez terrain chez moi? Et puis terrain là, quand ils viennent là, ils vous arrachent. Quand ils viennent dans vos pays, là, ils vous arrachent terrain là. Je pense que c'est vos parents qui les vendent ça, non? En quoi ils ont eu problème avec vous? Quand ils viennent payer terrain là, c'est vos parents qui les vendent, non? Ils travaillent, non? Puis vos parents les vendent, non? Tu prends la maman là, toi tu vas venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Parce que toi, mon frère, tu es minable. Tu es minable. Tes propos là sont blessants. Tes propos là, ce n'est pas des propos de quelqu'un qui est conscient. Tu dois aller dans un asile de fous. Tu as un problème, mais tu as un problème qui est très très dangereux. Mais tu te joues les dangereux sur les réseaux sociaux. Il faut rester dans les États-Unis là, il faut mourir là-bas. Parce que tout se paye sur terre. Quand tu te joues trop les dangereux là, un bon matin, tu vas tomber sur caillou. Nous là, nous que tu vois là, moi je te dis ouvertement, frère, tiens, pédé, on baisse ton cul. On baisse ton cul, mais bon. C'est pour ça là, tes photos que tu montes là, pourquoi tu montes pas où tu... Quand tu dis tes pères assermentés là, mon frère, tu prends photo et famille, tout le monde dedans. Mais on dit que toi, on te mougou. Et puis ça va pas guérir pas. Tu fais quoi pour prouver le contraire? Tu prouves rien. Tu n'as pas de contraire à prouver. Mais tu es minable. Ta vidéo que tu as faite là, tu as fait tout de suite là. C'est une vidéo qui ne mérite rien. Tu ne mérites aucun respect, aucune considération. Tu as touché le fond, frère. Tu as touché le fond. C'est-à-dire que toi là, tu es une personne, tu es nuisible. Les gens doivent te prendre, c'est-à-dire les gens doivent te prendre comme ça. Tu ne mérites aucune considération. Tu parles de la dame, que non, elle est grosse, ses pieds sont minces. Et puis quoi? Chacun de nous est venu à son défaut, non? C'est pour ça que toi tu ressembles à Gori. Toi tu ressembles à Gori, toi tu parles des gens. Toi à peine on regarde ton visage, on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent s'échapper dedans là. Toi aussi tu parles, toi tu as insulté qui? Toi tu peux insulter quelqu'un. Toi, tu penses que toi, ta bouche est sale, quoi. Et puis, tu fais quoi? Cette maman-là, tu rentres sur elle, là. Nous tous, on descend sur toi. On va descendre sur toi, mais toi, tu n'as pas croire. Il y a moins un faux rien comme ça, là. Tu es nul, frère. Ta vidéo, là, ça fait pitié.
tu ne peux pas appeler les Ivoiriens à s'en prendre aux étrangers dans le pays. Ça, c'est pas un combat, ça. Ça, c'est pas un combat, ça. Le vrai combat, là, le vrai combat, il est là. C'est quoi, toi, ton combat sur les réseaux sociaux? Pavilloter. Parfois, tu es là. Parfois, tu es là. Parfois, tu es là. Parfois, tu es là. On ne sait pas où tu es. Et c'est des moutons, les cabris qui te suivent. C'est eux seulement qui peuvent confirmer que l'étranger qui est dans ton pays, là, c'est un obstacle. L'étranger n'est jamais un obstacle dans ton pays. Dans ton propre pays, l'étranger peut pas être un obstacle pour toi. Si toi-même, tu sais que c'est ton pays, l'étranger qui vient là, il connaît sa place. Mais moi, des paresseux comme ça, ils ont été en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien fait de leur vie. Passer leur temps à tourner dans les parlements et à Goura, toujours en train de parler de politique. Ils n'ont pas travaillé de leurs 10 doigts. Donc quand l'étranger vient dans son pays, qu'il travaille, l'étranger là a tout pris dans son pays. Dis-nous, c'est quoi ton parcours en Côte d'Ivoire? Tu faisais quoi? Toi seul, tu as tout fait en Côte d'Ivoire. Tu étais gérant de maquis, tu avais ton propre maquis, tu faisais la comédie. Tu faisais quoi en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu faisais quoi en Côte d'Ivoire? À part traîner dans les parlements et à Agora, là, où les jeunes étrangers qui dans leur pays pour venir travailler sur le terrain, là. Vous faisiez quoi? Que non, c'est comme ça. Ne nous mettez pas dans vos conneries là, parce que nous, là, quand on a vacances, là, on va parfois au Burkina. Mali, tout ça, là, on est dedans. Nos parents voyagent. On a nos parents qui sont commerçants. Un bâtard digne comme ça, toi, tu as venu mettre ta bouche dans la fesse, ça, là. Que non, il faut t'occuper de Aïcha, là. Aïcha est appelée, c'est un bon tiré. Tu as bouche, non? C'est si la pauvre maman t'es allée t'asseoir pour parler. Tu as bouche. Il y a moins un bâtard comme ça, là. Tu es un vrai bâtard. C'est moi qui dis ça. Aux États-Unis, tu es dedans, là. Tu es américain. Tu es américain. Mais tu profites du bienfait des États-Unis, non? Tu as vu un bon matin, ton traqué. Il y a moi un PD comme ça, là. Toi, tu es un gros PD. On mougoute ton cul ici. Oui? C'est pour ça que quand tu... Hey, mon frère, toi là, ton visage va tomber bientôt. Ton visage là, ça va tomber bientôt. Déjà, les gens commencent à... Ceux qui commencent à mougouer toi, ils ont commencé à faire des audios pour balancer, non? Ton visage va tomber bientôt. Et puis tu vas t'expliquer devant les Ivoiriens. Toi, tu es malade ou bien? C'est si la maman là, tu as force. Partagez la vidéo massivement, invitez vos amis. Hey, faut te calmer. En train de dire non, que c'est une maman Dida. Non, hey, elle est Yacouba. Voilà. Chez nous, là, les femmes, les mamans, là, on les met à un niveau. Non, il n'a pas parlé de son fils, il a parlé. Et puis quoi? Faut l'insulter. Tu vois, sinon on va pas venir t'insulter. On t'insultait quand rentrer dans ta famille. On t'insultait jusqu'à rentrer dans ta famille. Ta haine envers les nordistes, là, ça c'est ton problème. Hein? Mais il ne faut pas faire de ça, genre, ouais, j'ai fait ça dans le but de comment on appelle ça? On va écouter ta vidéo ici. Toi, tu es malade, toi, Don Giovanni, là. Et moi, un macaque comme ça. Toi, tu es un vrai macaque. Toi, tu es un vrai macaque. C'est moi qui te dis ça. Tu es un gros PD pour appuyer dessus. Donc, tu faisais ton tapage l'autre fois là. C'était pour venir mettre ton cul dehors. On te mougoue aux États-Unis. Tu n'as pas de travail. Tu travailles où? Tu travailles où? Si tu veux, on va faire challenge. Challenge. Chacun se filme au travail. Tu n'as pas de travail. Tu ne travailles pas aux États-Unis. On te mougoue. C'est ce qu'on... Et toi, là, on te mougoue aux États-Unis. C'est dans ça que tu gagnes ta vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas fesses. C'est pour ça que tout fesses les partis. Frère, faut pas quitter dedans. Tu penses que dollar, l'argent de cette terre, quand tu vas voir, ils vont prendre pour t'enterrer. Ils ne vont pas prendre pour t'enterrer. L'argent de cette terre, il faut donner ton derrière, ils vont mougou. Et puis toi, tu as passé ton temps à attaquer maman bleu Brigitte. Ils vont t'appuyer, frère. Un maudit comme ça, là. Toi, tu es maudit. C'est même pas une version politique. Mais venez dire aux gens qu'on a qu'à s'en prendre aux gens. Que les boucs... faut arrêter ça.
Actuellement, en Côte d'Ivoire, les choses sont trop fragiles. Tu as fait pour ne rien comme ça, les gens vont commencer à tomber si les gens tuent les gens gratuitement. Et puis ce bain de sang, là, toi tu vas être aux États-Unis pour assister à ça. Si tu es vraiment courageux là, allons à Abidjan nous tous. Les frontières sont décalées, non? Allons-y nous tous à Abidjan. Et puis on tient ce genre de propos là à Abidjan. Tu vas voir si tu as fait une seconde dans les rues. Ton affaire de Bodaya là, ça a sorti. Et puis on va tout faire pour que ça sorte. Et puis tous ceux qui ont des informations, envoyez ça. C'est quelle manière d'humilier les gens ça là? C'est quel propos vous... Au nom de la politique, vous êtes en train de vendre... Vous vendez votre dignité. Moi, mon meilleur ami, c'est un Burkinabé. Birba, il ne peut jamais l'oublier. Mon meilleur ami, c'est un Burkinabé. Celui avec qui j'ai fait les 400 coups à Abidjan, c'est un Burkinabé. Toi, tu parles de quoi? Tu n'as pas une enfance heureuse, il ne faut pas te mettre tout le monde dedans. Hein? Il y a un moment, tu es malade ou bien? On l'écoutait ici. Attends. Demander aux gens qui dans le village de t'indiquer le chemin. Sinon, tu vas te perdre, tu vas te retrouver en brousse. Mais tu sais pas. Tu veux buzz, je vais t'étonner ça. On t'a pas dit que moi, mon slogan, c'est qui s'y front s'y pique. Quand je... Partagez la vidéo massivement, famille. C'est pour que lui, là, il puisse avoir honneur un jour. Ça, là, j'ai dit lui, là. Ça, là, pour que ça puisse avoir honneur. Regardez-moi un mystique comme ça, là. Que moi, je suis en train de lutter, que je suis en train de mettre ma vie en ligne. Ça veut dire que je suis en train d'exposer ma vie. Pour que toi, Bleu, toi, Robert, là, pour que toi, tes parents puissent sourire, rester chez eux, danser vos trucs. C'est toi, tu peux changer quelle situation en Côte d'Ivoire? Toi, tu peux changer quoi en Côte d'Ivoire? Et puis, qui de nos parents sont venus te voir pour dire qu'en Côte d'Ivoire, là, voici le problème dans quoi on est? Toi, tu peux changer quoi en Côte d'Ivoire? Tu es là, tu te tapes la poitrine, frère, tu ne ressens à rien. C'est les réseaux sociaux qui vous donnent un air. Sinon, dans la vie active, là, vous pesez que dalle. Vous pesez que dalle. Parce que les réseaux sociaux, là, tu peux venir t'inventer une vie que tu veux, et puis ça passe. Mais la vie active, même là, ton background, c'est quoi? Tu fais quoi dans la vie? L'État américain te reconnaît en tant que qui sur le territoire? C'est ça on parle. Ici, là, moi, je peux taper ma poitrine dans les rues de France. Oui, parce que mon nom, là, c'est pas ça, là, la préfecture. Toi, l'État américain te connaît en tant que qui? Tu fais quoi? Tu fais quoi? À toujours en train de te vanter. Tu te vantes avec tes pacotilles, là, matin, midi, soir sur ton cou. Tu penses que c'est la vie qui s'arrête là, quoi. Et nous, là, on a compris le haut level de la vie. Donc, c'est l'impression que vous venez donner sur les réseaux sociaux, là. Vous n'êtes pas ça dans la vie réelle. Vous êtes que dalle dans la vie réelle. Donc, toi, tu ne peux pas appeler les Ivoiriens à la fatwa. Que non, je suis en train de faire des démarches pour que tes terres te reviennent. Toi, tu as terre à Abidjan et en Côte d'Ivoire, toi, tu as terre là-bas. Si tu as vraiment terre en Côte d'Ivoire, là, tu vas te retourner dans ton pays. Parce qu'on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Toi, tu as terre là-bas. Tu as vendu tout pour venir t'asseoir ici aux États-Unis. Toi, tu as venu mettre les gens dans tes conneries là, quoi. Que non, j'aimais. On fait ça pour vous. Il y a tellement même là, en train de gâter mon cœur même là. Vidéo, mais même ça s'en va. Il vient. Partagez la vidéo, ne vous inquiétez pas. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous montrer la vidéo là. On n'a plus besoin de vous. On avait besoin de vous lorsqu'on était 2 millions seulement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, nous sommes 25 millions. Nous sommes 25 millions. La Côte d'Ivoire devient trop petite pour les Ivoiriens. On n'a plus besoin de vous. Allez-y chez vous là-bas, il y a des terres là-bas. Soit même vos pays sont plus grands même que la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire ne brade pas sa nationalité. C'est fini ça.
Il faut que les Ivoiriens arrêtent de donner la nationalité. On n'en a plus besoin. Avant de donner la nationalité, avant même là, il faut partir prendre des Guinéens, des Sénégalais, des choses, des Maliens, en tout cas des gens des Béninois et autres pour venir enseigner les Ivoiriens. Parce qu'on était nombreux, peu cultivés. La Côte d'Ivoire avait beaucoup d'écoles, mais on n'avait pas d'enseignants. Regardez-moi des moutons. Voilà la mentalité que vous vendez à nos parents en Afrique là-bas. Ici même en Europe, malgré les pays, ils font 60 millions d'habitants. Ils n'empêchent pas les migrants de rentrer matin, midi, soir. Et puis quand tu vas demander la nationalité, on ne te dit pas ça. On ne te dit pas ça. C'est dans quoi vous mettez les gens même. Donc toi, tu dois demander la nationalité aux États-Unis. Les Américains doivent te donner leur passeport. Mais toi, tu dois interdire aux gens de prendre la nationalité dans ton pays. C'est ça là, vous enseignez aux gens. Quand je suis sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu as assis peut-être sur un papier américain ou un passeport américain que tu parles comme ça. Il fallait aller prendre des enseignants ailleurs. Hein? Les autres, ici en France, tu es réglo, tu as tous tes trucs. Tu vas demander la nationalité, on te donne. En aucun cas, un Français va venir s'arrêter devant toi pour dire non, qu'on ne donne plus de nationalité à qui que ce soit. Ils n'ont jamais dit ça. Mais pourquoi vous, là, c'est vous qui voulez cultiver ça maintenant? Pourquoi c'est vous maintenant qui veulent vraiment envoyer cette méchanceté-là maintenant? C'est parce que, vrai frère, tu es con. Tu es con et que tu ne peux que t'apprendre aux femmes. Mais nous, là, on te réduit à zéro. Tu es arrivé, la femme là, elle t'attaque, non? Aïcha là, elle t'attaque, tu dis rien, non? Tu peux pas, non? Tu tiens pas, non? On te prend, non? On t'appuie jusqu'à tu as fui les réseaux sociaux. Ça a commencé comme ça. Hein? On va laisser tout. Comme c'est si bleu Brigitte, tu as force là. On va laisser tout. Et puis on vient ici toi. Tu vas voir que là. Bouche que tu penses que tu as bouche là. Tu seras obligé de te retourner à la source. Bouche que tu fais bla sur les réseaux sociaux. Tu vas te retourner à la source. Toi seul. On continue. Partagez la vidéo massivement s'il vous plaît. Et nous on payait bien. Donc on offrait plus. Donc les enseignants même quittaient les écoles de là-bas et puis venaient enseigner chez nous. Parce qu'ils cherchaient leur argent, cherchaient leur gagne-pain. Bon, aujourd'hui là c'est fini. Nous ne voulons plus de vous en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de vous. Vous en êtes un peu trop maintenant. Vous nous pesez dessus. Cette amitié, cette fraternité là, elle nous pèse vraiment dessus. Elle n'a plus raison d'être. C'est quoi ces gens propres? C'est quoi ça là? Vous devenez des ennemis désormais. Vous devenez très dangereux pour notre survie. Vous n'êtes plus welcome. Vous n'êtes plus les bienvenus en Côte d'Ivoire. Sachez-le. Quand la salle reste encore au pouvoir, ou qu'il part, sachez que tous les Ivoiriens pensent que vous devez quitter la terre de leur pays, de leurs ancêtres. Vous devez quitter la Côte d'Ivoire. C'est ce que pensent aujourd'hui tous les Ivoiriens. De la ville au village jusqu'au campement. C'est quoi ça? C'est ce que pensent les Ivoiriens. Vous n'êtes plus en tout cas les bienvenus en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'ethnies au nord, mais il n'y a pas de Djoula. Il n'y a pas de Djoula, puisque le Djoula n'a jamais été une ethnie. Donc quand je vous appelle Zambrana, je vous appelle Aoussa, sachez que je ne parle d'aucun Ivoirien. Un Ivoirien qui se dit Ivoirien, qui sait que lui là, ses parents sont de là, ces terres-là lui appartiennent, il n'a pas besoin de se frustrer ou se sentir concerné. Mais vous, on ne vous veut plus. On ne vous veut plus parce que vous êtes un Pérus, vous êtes démoniaque, vous êtes méchant, vous êtes ingrat, vous êtes très ingrat. On ne vous veut plus. Quand on vous voit, on vous déteste. Mais comme nous sommes dans un monde moderne, c'était avant au temps de nos parents, on allait vous préoccuper comme ça dans les rues. Je vous jure. Mais comme nous sommes dans un monde moderne, régi par des lois, pour cette raison seulement que vous vous baladez encore d'Abidjan. C'est la seule raison qui fait que vous vous baladez encore d'Abidjan, puis rien ne vous arrive. Si on allait vous exterminer. Parce que vous ne voyez pas le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens en ont marre de vous. C'est quoi ces gens de propos là? Sérieusement. Je vous dis sérieusement, on vous déteste, on vous hait. Ça il faut dire, faut le dire, on vous hait. Et ça n'a rien à voir avec du racisme, ça n'a rien à voir avec la non mais, phobie. le fait de dire mais que nous les Ivoiriens, frère, il ne faut pas parler comme ça, frère. Déteste, par exemple, les Ivoiriens détestent les étrangers en Côte d'Ivoire, mais ils aiment les étrangers hors de la Côte d'Ivoire. C'est donc ça n'a rien de raciste. Nous vous détestons, je pèse bien mes mots, nous vous haïssons. On n'a plus besoin de vous en Côte d'Ivoire. Ça vous devez le savoir. Si les gens ne le vous disent pas, et que les gens se mettent sous des avatars pour le dire en commentaire, moi je vous le dis à visage découvert. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. On vous déteste, on vous hait. Non mais frère, nous-mêmes les Ivoiriens on te déteste. Oui, parce que ce comportement-là, nous on n'a jamais vu ça. Voilà.
Nous, on est bien comme ça. Tu es minable. Tu es nul. Voilà. Parce que ta haine, on ne sait pas d'où ressort ta haine. Mais tu es nul. Ça là aussi a fait enfant. Ça là aussi doit éduquer enfant. Ça là aussi, là, ça doit éduquer enfant. Ça là aussi, là, ça doit donner conseil à enfant. Ça là aussi. Il y a des gens aussi qui sont regardez ça là. Ça là. Ça c'est un papa digne ça. Un père qui doit prendre ses enfants, les conseiller la vie là. C'est un papa qui est là là. Ça c'est un déchet. Ça c'est une honte. C'est une honte. Ça là aussi, ça s'appelle papa. Ça rôde dans les rues des États-Unis. Non mais vraiment. Non mais c'est pas vrai. Et toi, comme ça, toi, avec ce genre de langage, toi, tu arrives à parler. Tu arrives à parler à des sommités. Toi, tu veux exposer la maman pour rien, au fait. Parce que là, tu as force. Là, tu as force. Quand il s'agit de parler de Bleu Brigitte, tu as force. Mais quand il s'agit de parler de Aïcha, tu as fermé ton clapet, là. Tu as force, tu cries fort, non? Tu as fermé ton clapet là. Ton clapet là, tu as fermé. Parce qu'elle a dit que tu sais pas comment on loue maison aux États-Unis. Voilà. Tu n'as rien. Et puis nous, on confirme que tu n'as rien. Oui, tu n'as rien. Et nous-mêmes que tu nous as vu net là, on te descend. Oui. L'autre fois, tu faisais tes tapages que non, montrons nos comptes bancaires, patati patata. Nous, il faut arriver sur nous. On t'a appuyé. Parce que nous, on a l'un que toi déjà. Voilà. Nous, on a jeton que toi. Et puis nous, on travaille. On ne donne pas notre derrière pour qu'on mougou. C'est ça aussi qui fait la différence entre toi et nous. Mon enfant, mon enfant. Enfant, tu ne prends jamais dans ta main. Enfant, là, tu ne prends jamais dans ta main. Que non, ici comme ça. On dit qu'il faut montrer 2000 $. Tu es en train de tourner en rond. 2000 $ qui fait environ 1600 €. Tu es en train de tourner en rond. Tu n'as pas 2000 $. La femme est en train de t'appuyer. Elle dit tu n'as rien. Elle dit toi là, tu es un PD. Viens démentir ça. Tu ne peux pas démentir. Parce que tu es un gros PD. C'est pour ça que tu veux toi t'en prendre à la maman maintenant. On te prend sur un sujet là-bas. Tu es en train de divaguer. Tu divagues. Tu veux montrer ton air de Don Giovanni est trop sérieux. Tu n'es rien ici. Tu ne seras rien demain. Ta vidéo que tu as faite aujourd'hui, ça ne tient pas. Tu rentres dedans là. Nous tous on plonge dedans. Et puis nous on te montre tes limites sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas vu les réseaux sociaux, il faut changer notre nom. On te montre tes limites sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que tu fais ça, non? On te regarde, on ne parle pas. Mais cette fois-ci, là, on te montre tes limites sur les réseaux sociaux. Nous, ça ne travaille pas. De la manière que tu penses que ça ne travaille pas dans ta tête, là. C'est comme ça, de la manière que tu peux insulter, puis ça ne va pas qui passe. Comme ça, nous, on peut venir dire, Don Giovanni, ta mère con aujourd'hui, ta mère con demain, con de ta maman après demain. Nous, on peut dire ça. Et puis, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu nous connais? Si tu rentres dans ça, là, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que bouche même qu'elle a là, c'est très sale. Parce qu'un gars comme toi, on ne doit pas le traiter doucement. On ne doit pas le prendre doucement. Quelqu'un qui peut appeler les gens à s'entretuer dans un pays, on ne doit pas le prendre doucement. On doit te traiter comme si on attrapait un terroriste. Donc toi, si tu as commencé sur les réseaux sociaux, on termine c'est toi. Si tu as commencé sur les réseaux sociaux, là, on termine c'est toi. On te prévient en même temps. Bâtard. C'était l'unique Baker. Prenez soin de vous. Ne tombez pas dans ce genre de propos-là sur les réseaux sociaux. Les étrangers chez nous, là, ce sont nos frères. C'est comme aussi au Burkina, là, il y a des Ivoiriens qui vivent là-bas. Au Mali, il y a des Ivoiriens. En Guinée, il y a des Ivoiriens. On est partout. Ivoiriens même, on est partout. Ivoiriens même est partout. Si les gens veulent s'apprendre aux Ivoiriens dans leur pays, là, vous savez où on va arriver? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Ivoiriens, on est partout.
Si les Français décident de frapper les Ivoiriens ici, là, ça va nous arranger. N'importe quoi. Quand tu as venu sur les réseaux sociaux, tu dis que tu as commencé, non? On attend ta saison, là, ça n'a pas commencé. Si tu n'as pas fui les réseaux sociaux, il faut changer notre nom. Mais je ne suis pas venu parler au détriment d'un parti politique. Non, non, non. Moi, je te parle de la vie civique. Le pro-Côte d'Ivoire qui te parle. Je ne suis pas venu là pour faire plaisir à un parti politique. Non. Moi, je ne suis plus dans cette hypocrisie-là. Ça, c'est fini, ça. Moi, je parle ici en tant qu'Ivoirien. Et je dis à mes frères ivoiriens, le propos de Don Giovanni, là, ne doit pas être votre comportement. Voilà. Don Giovanni a sa bouche, à ce qu'il dit, qui reste sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui veut dire que si Facebook ferme aujourd'hui, là, tout ce qu'il a dit, là, c'est vanité. Voilà. Ne tombez pas dedans. Et puis venez dire oui, 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 c'est comme ça. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. On est ensemble, c'était l'unique.